Hélène, rebonjour. Natacha. Et on commence cette revue de presse internationale à Jérusalem où un camion bélier a foncé sur un groupe de soldats hier. 4 d'entre eux ont été tués. Et d'après Jérusalem Post, l'attaque d'hier qui a effectivement tué les 3 jeunes femmes et le jeune homme dont on voit le visage à la une a fait également 17 blessés, dont 2 graves. Le conducteur du camion, un Palestinien originaire de Jérusalem-Est, la partie arabe donc de la ville, a été abattu. Selon le Premier ministre israélien, qui a établi un lien entre ce qui s'est produit hier et les attaques de Nice et de Berlin, celui-ci serait un partisan du groupe État islamique qui n'a de son côté rien revendiqué pour le moment. Benjamin Netanyahou, qui est lui aussi à la une ce matin du Jérusalem Post, en raison de son implication présumée dans une affaire de corruption. Le journal qui rappelle que le Premier ministre israélien est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux onéreux de la part d'au moins 2 hommes d'affaires israéliens, rapporte que l'un de ces hommes d'affaires serait le propriétaire d'un des journaux les plus lus en Israël, Yediot Aharonot. Des accusations rejetées par Benjamin Netanyahou, qui les a qualifiés de pression incessante des médias, prévenant ses amis dans l'opposition qu'ils ne devaient pas se réjouir, je le cite, car il n'y aurait rien à célébrer selon lui. Allez, on va prendre la direction des États-Unis à présent, où l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche aura lieu dans 11 jours précisément. À l'occasion de son départ imminent, Barack Obama a accordé hier une interview à la chaîne ABC dans laquelle il a affirmé que les discussions avec son successeur ont été cordial, décrivant même Donald Trump comme un personnage très charmant et sociable, je le cite. « J'ai apprécié nos échanges, c'est quelqu'un qui, je pense, ne manque pas de confiance en lui, ce qui est probablement une condition préalable pour ce travail », a poursuivi Obama, qui a aussi prévenu le mania de l'immobilier qu'il y a une différence entre faire campagne et gouverner, et qu'on ne peut pas gérer la présidence de la même façon que l'on gère une entreprise familiale. Un ton prudent, à mi-chemin entre la mise en garde et l'encouragement, alors que nombre de ses anciens amis dressent un bilan mitigé des 2 mandats de Barack Obama. Un bilan amer même en ce qui concerne le militant des droits civiques Cornel West, qui affirme dans The Guardian que l'incapacité de Barack Obama à s'attaquer réellement au pouvoir de Wall Street explique en bonne partie la révolte populiste qui a conduit Donald Trump au pouvoir. Ses partisans le nient, mais Trump est le fruit de son triste héritage, écrit West, qui ne peut s'empêcher de dresser un parallèle entre la célébration de 2008, lorsque le charismatique et premier président noir des États-Unis avait fait son entrée à la Maison-Blanche, et 2017 maintenant, une année marquée, selon lui, par l'installation dans le bureau ovale d'un président blanc, menteur et cathartique, je le cite. Barack Obama qui est aussi jugé sévèrement outre-Atlantique et notamment ici en France. Barack Obama avait tout pour être le grand président qu'il ne sera pas, regrette le politologue Simon Sarfati, qui juge dans l'opinion que l'on a attribué à Obama en 2009 un prix Nobel de la paix qu'il ne méritait pas puisqu'il n'avait encore rien fait, mais qu'il ne le mérite pas davantage en fin de mandat puisque le monde qu'il nous laisse est pire que celui dont il a hérité, je cite. Ce prix, il aurait mieux valu le décerner aux Américains qui l'ont élu, écrit-il. L'Amérique se porte bien, c'est un fait, ajoute Sarfati. Ce sont les Américains qui ne vont pas bien. Depuis 30 ans, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent et les classes moyennes déclinent. Les masses qui ont choisi l'incompétence ou l'inexpérience et les provocations en portant leur bulletin sur Sanders ou Trump ont préféré le Père Noël et les contes de fées au sérieux de leurs rivaux, je cite. S'agissant de l'investiture imminente, elle aussi, de Donald Trump, Le Figaro rapporte qu'aucun responsable politique français n'y assistera dans la tribune officielle, comme c'est d'ailleurs la coutume, ce qui épargne sans doute bien des états d'âme au gouvernement socialiste de François Hollande, selon le journal, qui précise que c'est l'ambassadeur français à Washington qui sera présent, Gérard Haro, qui avait réagi à la victoire de Trump par ce tweet rapidement effacé « Un monde s'effondre sous nos yeux ». Allez, un mot pour terminer, Hélène, d'un triste anniversaire. Cela fait aujourd'hui 1000 jours que les jeunes filles de Chibok au Nigeria ont été enlevées par Boko Haram. Le président Mohamedou Buhari a annoncé hier espérer que les 195 écolières toujours retenues par le groupe djihadiste seront libérées, d'après Slate Afrique, qui rappelle que le cas des lycéennes de Chibok avait été l'un des points forts de sa campagne en 2015, c'est-à-dire il y a bientôt 2 ans. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale.